Chacun de nous est né dans une famille qu'il n'a pas choisie. Mais son entourage, on les choisit. Alors, nous avons commencé 2025 et nous souhaitons à ce que ce soit une année de changement pour chacun de nous. Il y a un penseur américain qui s'appelle Jim Rohn qui a dit ceci: pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. Il ne faut pas continuer les mêmes habitudes jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année et espérer un changement. Il faut voir les choses en face et essayer de faire table rase pour acquérir de nouvelles habitudes ou de nouvelles choses pour voir les choses changer pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage. Tout le monde ou chacun de nous est né dans une famille qu'il n'a pas choisi. Mais son entourage, on les choisit. Pourquoi? Parce que quand on s'est fait entourer des gens qui sont dans les négatifs, quand je dis négatif, c'est par exemple dans l'ambiance, dans la drogue, dans les futilités, dans les choses qui nous déshonorent. Tout ça, c'est la négativité. Alors, parce qu'on dit souvent ceci: dis-moi qui t'y hante, je te dirai ce que tu es. Ça veut dire que les gens te voient à travers les personnes avec qui tu es chaque fois, ou avec les personnes que tu fréquentes chaque fois. Alors pour cette année, j'aimerais que chacun de nous voit dans son entourage, est-ce qu'il est bien entouré? Quand on était gosse, nos parents souvent nous empêchaient de fréquenter d'autres enfants comme nous qui étaient des mauvaises réputations, soit qui n'allaient plus à l'école, qui insultaient les adultes, qui n'avaient aucun respect envers leurs parents, et la liste continue. Nos parents nous empêchaient de fréquenter ces genres d'enfants. Pourquoi? Parce que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes mœurs. Alors, nous suggère de bien vouloir fouiner dans notre entourage pour voir avec qui on était l'année dernière, c'est-à-dire 2024, et avec qui l'on veut faire chemin en 2025. On ne dit pas qu'il faut refuser les amitiés, mais seulement vouloir passer plus de temps avec les gens qui ont la même vision que vous, qui vous apportent quelque chose pour votre évolution. Donc choisissez bien vos amis ou votre entourage pour cette année 2025. Je me souviens quand on a commencé l'université, et comme ma chambre était au coin du bâtiment, tout le monde qui passait, comme j'avais beaucoup d'amis, tout le monde voulait passer à travers ma chambre parce que bon, il y avait un peu de l'ambiance. Et pendant que je voulais étudier, je me retrouvais souvent avec des amis des étudiants qui, au lieu de passer le temps à étudier pendant la période de session pour la préparation des examens, ils voulaient beaucoup plus passer le temps à bavarder, à parler de n'importe quoi.
Et il m'a siégé dans ma chambre. Il y avait plus moyen d'étudier. Après après avoir mangé, on allait prendre la douche et il venait dans ma chambre passer tout l'après-midi avec moi. Et je n'avais pas vraiment le temps d'étudier. Donc c'était des amis qui étaient un mauvais entourage. Alors j'ai développé une stratégie pour essayer d'esquiver leur comportement. Alors chaque fois qu'ils venaient chez moi, soit je m'éclipsais, j'allais étudier dans la salle des cours, ou soit j'étais avec eux, mais les soirs quand eux allaient dormir, moi je me réveillais à 22h ou à 21h, 22h pour étudier jusqu'à 2h, 3h du matin. Et à la fin du compte, quand on a publié les résultats, j'ai réussi. Ils ont tous échoué et refusé de l'université. Vous voyez comment un mauvais entourage peut vous corrompre. Si je n'avais pas développé ma stratégie, sûrement j'aurais pu terminer comme eux. Donc il est important de choisir son entourage avec des gens qui ont la même vision, avec qui vous discutez des choses sérieuses, des gens qui vous apportent des bonnes idées, des solutions, ou qui vous orientent, ou qui vous découragent à aller à aller dans la mauvaise direction. Dans cette année 2025, essayez d'être sérieux envers vous-même. Même pour les gens, hommes et femmes jeunes qui veulent se marier, un homme qui cherche à trouver une femme, il fait vice-versa. Choisissez celui ou celle avec qui vous allez passer tout le reste de votre vie. C'est très important. Parce que si vous choisissez la mauvaise personne, vous allez en souffrir, vous allez payer les prix. Ne choisissez pas une femme seulement par sa beauté extérieure. Il faut voir ce qu'elle a en elle. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans la vie? Est-ce que sa vision s'aligne avec la vôtre? Ce sont des questions profondes qu'il faut se poser. Et la même chose avec une femme qui veut choisir un homme. Est-ce un homme responsable? Est-ce un homme qui peut se battre pour votre sécurité, pour votre vie? Est-ce un homme qui est sérieux? Il faut se poser la bonne question et non se précipiter à les faire parce que vous allez payer les prix un jour. Voilà les amis, c'était un peu ça notre contribution dans votre business. Si vous voulez choisir le partenaire de votre business, choisissez des gens qui ont la même vision que vous. Les gens qui ont les soucis d'évoluer, de réussir. Et non choisir les gens parce qu'ils sont des amis, des frères, des soeurs, des cousins. Non. On choisit la personne qui s'aligne avec votre vision pour évoluer et réussir. Sinon, vous allez les regretter. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous tirer vers le bas. Évitez-les. Prenez des décisions sur votre vie. Parce que votre réussite dépend de vous. C'était Tana Force. C'était un petit message pour nous au début de cette semaine. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Peace.